salaamaaleykum la ñuy wax naka suba si di ko laaj képp koo xamante ne rek yaa ngi taamu seetaan li nga xamante ne moo di seen émission yeewu leen tey jii nag ñu fas yéene ànd ak ñi nga xamante ne moom mooy li ñi leen di jagleel suba teel bu ne ngir ngeen am journée boo xam ne dootu leen ko fàtte mukk bi ñu nuyoo ku nekk ci turam ak ci santam ba pare maa ngi naan la Bijou naka nga fanaane maa ngi fanaanee jàmm képp si yeewoo ak jàmm di nuyu ñu ci plateau bi di leen wax yéen ñii di ñu seetaan salaamaaleykum kontaan rek di leen retrouver comme chaque matin ci seen émission yeewu leen di leen ñaanal yeewu jàmm ak journée jàmm aussi. yeewu jàmm ak journée jàmm ñu ànd ci également ak Fati ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Fati nuyu naa la naka suba si. képp sa fay naa la di nuyu ñëpp ñu nekk si plateau bi di wax asalaamaaleykum téléspectateurs yu Télé Futurs Médias fépp fu ñu mën a nekk. Cheikh Tidiane. voilà Kebs maa ngi lay nuyu di nuyu Khady Ndiaye Bijou ak it tamit Fati Dieng di nuyu tamit téléspectateur yi ñuy seetaan yëpp ñu nar a ànd ak ñoom ci suba si rek ngir fexe nu mu leen joxe tonus ngir ñu mën a commencer seen journée de la meilleure des façons. tonus ak punch moo tax tey jii dañu indil téléspectateurs yi ci li nga xamante ne mooy yeewu leen information yi en wolof et en français ànd ci ak Cheikh Tidiane Diawo météo bi dinañ ànd ak Dieynaba Seydou Ba mu defal ñu li nga xamante ne moom mooy naaj beeg yeneen ak yeneen yoo xamante ne soxal na wàllu météo dinañ gis également Fati coin art et culture mu demoon à la rencontre d'une femme boo xamante ne artiste peintre la Dico Perso également dinañ ko def people ak Fatim O comme tous les mercredis Fun & Fashion les coulisses de la Fashion Week lañ leen di mado di indil c'est pas sérieux per bu xar entre autres yépp ci seen émission yeewu leen Cheikh Tidiane nee naa la ku yeewu ku nekk li ngay namm mooy bëgg a xam lan moo xew ci dëkk bi kon les infos en français avec Cheikh Tidiane Diawo. Voilà les infos que nous démarrons donc avec les précisions du palais sur le débat qui agite le landerneau médiatique sénégalais actuellement concernant la durée du mandat du président de la République. Donc, c'est une décision irrévocable selon le porte-parole du chef de l'État, Abou Abel Thiam, qui s'est exprimé hier sur la RFM. Donc, mais du côté de l'opposition, on croit que le président Macky Sall a l'intention de se régner. Donc, je vous propose de suivre ce sujet signé Chérif Dia et Hamza Diallo. Dans l'entre-deux tours, Macky Sall, à l'époque candidat à la présidentielle, s'était engagé à réduire la durée de son mandat une fois élu. Une promesse de campagne pour certains, mais le président de la République réitère cet engagement le 3 avril dans son discours à la nation. Puis le 18 avril lors de sa visite officielle en France. Dès l'entame de mon mandat, j'ai décidé de renoncer à 2 années de mandat pour passer du septennat vers un quinquennat. Et je veux redire mon admiration pour le président Macky Sall. Moi, je ne connais pas beaucoup de présidents dans le monde et de présidents en Afrique qui sont élus pour 7 ans et qui disent à la population que la première conclusion qu'ils en tirent, c'est que ça ne sera pas 7 ans, ça sera 5. En dépit de ces assurances du chef de l'État, certains de ses collaborateurs soutiennent qu'il est élu pour un mandat de 7 ans. C'est le cas de Maître Alioune Badara Cissé. Mon point de vue est que ce mandat-là ne lui appartient pas. C'est le mandat sur lequel les Sénégalais l'ont élu, cela veut dire 7 ans. Que lui maintenant prenne la décision de le réduire à 5 ans, mais qu'il trouve les moyens de le réduire à 5 ans. Pour moi, c'est un mandat de 7 ans. Le porte-parole du directoire de campagne du PDS est lui scandalisé par les sorties du camp présidentiel. Il est en train de tergiverser. Il n'a pas parlé, mais il fait parler son entourage immédiat. C'est lui qui avait dit qu'il allait réduire le mandat de 7 à 5 ans et qu'il allait se l'appliquer lui-même. Il l'a rappelé lorsqu'il s'est adressé aux Sénégalais. Il ne peut pas nous regarder les yeux dans les yeux, nous faire une promesse que personne ne lui a demandé de faire. Il l'a fait tout seul, il tiendra sa promesse tout seul. Ou alors les Sénégalais ne le respecteront pas. Le président Macky Sall ne s'est pas encore prononcé sur ce débat soulevé par ses collaborateurs. Va-t-il respecter la Constitution ou appliquer les assises nationales? L'énigme s'installe. Merci. Donc, Macky Sall a clos le débat. Son porte-parole a affirmé qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Et puis, grève de la faim des réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Ils se disent marginalisés. Donc, c'était leur façon à eux de célébrer la journée internationale des réfugiés. Je vous propose d'écouter leur coordonnateur. Il s'exprime au micro de Nafissatou Silla.
C'est pour lutter contre cette marginalisation, hein, cette manque de considération, cette banalisation de notre dossier, que ce 20 juin, nous l'avons utilisé pour faire une grève de faim. Pour dire non, que nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas retourner en Mauritanie, ça c'est clair. Et avec la situation actuelle du Mali qui risque d'avoir des répercussions sur la Mauritanie, nous ne voulons plus repartir. La situation du Sénégal, je ne vous en parle pas. Elle est extrêmement difficile, aussi bien pour les citoyens sénégalais, à plus forte raison pour les minorités qui n'ont même pas de papier. Parce que même nos femmes, nos sœurs, si elles veulent être mbindanes dans des maisons, ce n'est pas possible. Nous demandons que le gouvernement sénégalais, ACR, rouvre le dossier de la réinstallation. On ne veut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Et on n'est pas sénégalais. Donc qu'ils nous aident pour qu'on puisse aller dans les autres pays où au moins on pourra. Et puis culture à présent avec le réalisateur sénégalais Moussa Touré qui va organiser un festival du 22 juin au 1er juillet à Mbao. L'objectif est de permettre aux jeunes réalisateurs de mieux s'affirmer. C'est ce que nous dit Ibou Diouf et Mardieng dans ce sujet. Moussa Touré défend bien son statut de réalisateur de renommée internationale, un savoir-faire qu'il vaut bien léguer à la jeune génération. Pour rester dans cette logique, le cinéaste initie le festival Moussa Invite. Alors l'initiative, au fait, c'est des projections de films, de documentaires, faits par des Africains. Et dans ces projections, on peut faire un link entre la danse et le théâtre. Parce que vous savez, le cinéma, comme les gens l'ont mis un tout petit peu, hein, avec tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'avec tout ce qui se passe actuellement, avec les télévisions, il n'y a plus de salles. Donc il s'est avéré qu'on ne peut pas aller directement vers des projections de films. Il faut quand même égayer autour pour que les gens arrivent. Donc c'est pour cela que j'amène le théâtre et la musique pour quand même arriver à voir des documentaires. Une occasion pour les futurs réalisateurs de s'approprier ce genre qui est plus accessible. Vous savez, l'Afrique est documentaire, le Sénégal est documentaire. C'est que bon nombre de jeunes qui veulent faire du cinéma, ils pensent beaucoup à la fiction. La fiction, quand même, c'est quand même assez lourd. C'est des directions d'acteurs, c'est quand même une... Alors que le documentaire, effectivement, il y a une lourdeur, il y a un apprentissage. Donc c'est apprendre à des jeunes à faire des documentaires. Ça veut dire à regarder leur environnement, à se regarder. Comme lui, qui est à côté de moi, il avait gagné le prix à RFI. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est un objectif. C'est une direction. Mais vous savez, quand on gagne un prix, ben, c'est pas parce qu'on est arrivé à un but. Mais la direction commence. Ça veut dire quand vous formez des gens et qu'ils commencent à faire d'autres films qui sont en dehors même de la formation. Le 9e festival Moussa Invite sera également une tribune pour revisiter la production audiovisuelle réalisée depuis l'existence du festival. Ça veut dire que tous les films qu'on a fait pendant ces 9 ans-là, que les jeunes ont fait pendant ces 9 ans, qui sont des films de court-métrage, qui ont été vus quand même dans beaucoup de festivals, internationaux. C'est ces films-là qu'on va voir. Ça veut dire c'est comme si on fait un rétro de tous ces films-là. Après avoir défendu son film au Festival de Cannes, Moussa Touré revient au Bercail et plus précisément à Mbao, avec à la clé un autre festival, le festival Moussa Invite. Ibou Diouf, merci. Et puis en sport, on connaît le tableau complet des quarts de finale de l'Euro 2012. Espagne-France, donc ce sera l'affiche de ces quarts de finale. Angleterre, Italie, Allemagne, Grèce et puis République tchèque, Portugal. Donc ce sera le premier quart qui va se jouer ce jeudi, puisque aujourd'hui c'est repos. Voilà, Capsitiam. C'est tout pour le bulletin d'information en français, mais permettez-moi de revenir sur le sujet, sur les réalisateurs. Là, je pense que Bijou, ça t'intéresserait de travailler derrière la caméra ou bien... Derrière ou devant, parce que j'écris déjà des scénarios, donc, et j'ai eu l'occasion de bosser dans le cinéma grâce à Mansour Sorowat. Donc moi, le je pense cinéma... que ton fille, elle me fait place. Donc le cinéma est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Il faudrait développer le cinéma sénégalais, je pense. Fatih Dieng, elle a des talents d'actrice. Je vous le garantis. On dit que je suis une bonne actrice, mais quand même, je pense que c'est une très belle initiative parce que puis métier réalisateur yi fii ñu bëri duñ ko xamuñu ko quoi. Moi je pense que jox chance jeunes yi lu war la lu am solo la. Lu am solo la te également vivement ñu am saalu cinéma nag. Surtout. lu jara ñaan la loolu je pense. dëgg la xam naa ne dinañu remédier à ça ba ñuy demaat cinéma comme avant parce que cinéma nekk na loo xamante ne bon gars yi nostalgique nañ ci bien que am na ay salles yu ñuy defar ak yooyu
war nañ am saalu cinéma daal. Et maintenant nous passons à la météo, Bijou. waaw tey la képp si jéem a xool naaj bi ban heure la yeewu kañ lay tëddi climat bi naka lay mel boo leen génnee seen kër est-ce que da ngeen war a yóbbaale parapluie wala déet est-ce que day taw wala day tàng ñu ànd rek ak Dieynaba Seydou Ba sur la météo mu expliquer ñu loolu yëpp.